Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de revenir avec vous du coup sur la vidéo que j'ai postée hier, dimanche. Je parlais effectivement du Black Friday et de ma façon de consommer. Bon, la vidéo était déjà bien longue, c'est pour ça que je me suis pas attardée plus sur le sujet. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous raconter, en quelque sorte, on va dire ça comme ça, la façon que j'ai en fin de compte de consommer aujourd'hui le textile. Et j'avais envie aussi de vous expliquer pourquoi personnellement je ne diabolise pas la fast fashion. Bien sûr, et je vous le redis comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, d'hier. Pour vous, ça fera quelques jours déjà qu'elle sera passée maintenant. Je ne suis pas parfaite et je pense très sincèrement que je ne serai jamais d'un point de vue conso, puisque j'essaie de faire des efforts, mais comme je vous le disais, je pense que tout est aussi une question de moyens, même si on peut carrément changer les choses sur plusieurs années pour aboutir à un dressing vraiment éthique. Comme je vous le disais, ça demande quand même du temps, des connaissances et de l'investissement. Alors aujourd'hui, nous, comment on consomme la mode à la maison? Eh ben, c'est très simple, on a trois lignes d'achat principales, on va dire. Donc ce sont la seconde main, alors souvent c'est via internet. Ensuite nous avons tout ce qui est vêtements neufs qu'on achète dans les grandes enseignes type Zara, Mango, Kiabi, Gémeaux, etc., etc. Et ensuite nous avons également tout ce qui est seconde main mais physique, comme les friperies, les vide dressing physiques pareil qui se font dans la région, vraiment par période parce qu'il n'y en a pas tout au long de l'année. Puis là j'ai une pote en plus au SAP qui est un peu comme moi, à chaque fois qu'il y en a une elle m'appelle, elle me dit hey, ça te dit on y va. Après aujourd'hui ce qui nous manque effectivement c'est de consommer de façon éthique vers des marques qui sont plutôt durables. Je commence à regarder effectivement pour moi parce que je m'y intéresse de plus en plus, mais que je ne fais aucunement pour mes enfants pour plusieurs raisons. La première c'est qu'elles abîment leurs vêtements. Alors bien sûr qu'elles ne le font pas exprès, bien sûr qu'on leur dit de faire attention, mais bon ça reste voilà des enfants, des ados et ça bouge quoi. En plus de ça elles perdent aussi leurs vêtements. Alors bien sûr ça me rend dingue, c'est un peu une des sources d'embrouille que j'ai avec Laura quand elle me perd un truc. Alors pareil, ça arrive pas quotidiennement si vous voulez, mais ça peut arriver qu'elle oublie un sweat au sport, qu'elle oublie un bas de jogging à la gym. En plus de ça, elle grandit, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, au contraire de moi et de mon chéri, où nous pouvons garder nos vêtements pendant de longues années, les filles clairement, alors Laura commence à avoir sa taille adulte, je pense qu'elle commence à l'atteindre là, bien qu'elle a encore pris 2 cm entre septembre et novembre, j'ai halluciné, enfin bon bref, mais jusqu'à présent on était quand même obligé de leur changer certains de leurs vêtements quasi tous les ans. Les jeans, les basiques, les godasses aussi. Donc aujourd'hui, effectivement, on consomme toujours, et je pense que j'en consommerai tout au long de ma vie, de la fast fashion, mais on essaie de la consommer bien. Quand moi j'achète un vêtement chez Zara ou chez Mango, déjà c'est rare que je fasse des gros paniers à 300 balles, chose que je ne fais absolument plus. Je réfléchis vraiment à mon achat, à savoir si j'en ai besoin ou alors si j'en ai envie. Je pense que quand même la notion de plaisir reste un point important. Effectivement, il faut acheter ce dont on a besoin, mais de temps en temps, il faut aussi se faire plaisir. Moi, j'aime la mode, j'ai pas un dressing énorme, mais c'est vrai que j'aime changer, j'aime varier. Donc depuis quelques années, la plupart du temps, quand on a envie d'un modèle assez précis, notamment dans les vêtements de marque, de sport notamment, on regarde en premier lieu sur Vinted si c'est disponible dans les tailles. Par exemple, vous avez vu sur la vidéo haul de la rentrée, il y a 2 paires de baskets qu'on a achetées pour Laura parce qu'elle avait vraiment besoin de baskets puisqu'elle est passée du 40 au 42 quasiment en je crois 3 ou 4 mois, enfin c'était juste énorme. Elle savait les modèles qu'elle voulait, on a regardé sur Vinted en premier lieu si c'était dispo, on a acheté, sinon on va en magasin. Sa paire de chaussures de sport, effectivement on a été l'acheter chez Intersport et c'est ce que je vous disais, on fait des achats dans les grandes enseignes quand on a besoin. J'attends pas forcément de trouver en seconde main, quand les filles ont besoin, j'achète. Et comme je vous le disais dans la vidéo, il y a une chose que moi j'ai mis en place maintenant il y a au moins 2-3 ans je dirais, c'est que j'évite d'acheter tout au long de l'année et je préfère me concentrer sur les soldes. Alors mis à part, c'est ce que je vous disais, en cas de coup de cœur ou voilà d'achat plaisir, et non pas pour justement profiter des soldes et acheter ce dont on n'a pas besoin parce que les prix vont être plutôt attractifs, mais parce que c'est ce que je vous disais dans la vidéo du Black Friday, je pense clairement que toutes les enseignes comme ça axées fast fashion vendent leurs vêtements bien plus cher que ce qu'il n'en vaut réellement et moi à partir de là déjà ça me pose un problème. Effectivement je préfère à la limite mettre 50 balles dans un vêtement qui va être éthique et où là on sait qu'il y a une vraie démarche écologique et tout derrière, même si c'est pas tout le temps dans mes moyens si vous voulez, mais mettre 50 balles sur un vêtement de fast fashion où on sait qu'ils auraient pu le vendre 2 fois moins cher et
où ils auraient pu également gagner des thunes à ce moment-là. Voilà, moi ça me pose un problème, donc effectivement je ne consomme pas des soldes pour consommer des soldes, puisqu'au moment des soldes, on achète également ce dont on a besoin. Ça peut être des jeans, parce que ça je sais pertinemment qu'une année sur l'autre, il va falloir que je change les tailles des jeans des filles. Quoique maintenant que Laura est dans sa taille adulte, j'arrive à lui trouver sur Vinted. Là dernièrement, je lui ai acheté 2 jeans. En plus, c'est des jeans Levi's que j'ai payé le prix d'un jean que j'aurais pu acheter chez Gémeaux, si vous voulez. Donc voilà, maintenant Laura, j'arrive à lui trouver ces jeans en seconde main, ce qui a toujours été très délicat pour elle, parce qu'elle aime les coupes hyper ajustées, les coupes slim, enfin bon bref, faut qu'elle essaie et tout. Elle est hyper compliquée, donc le but c'est pas d'acheter pour acheter, c'est d'acheter surtout pour qu'elle les porte. Donc ça c'est le genre de vêtements par exemple que j'achète pas en seconde main, les jeans pour les filles c'était trop compliqué. Là maintenant Laura, qu'elle connaît sa taille et tout, sa coupe, je peux lui acheter en seconde main sans souci. Elle dit j'ai des jeans que j'ai depuis, franchement que j'ai depuis 10 ans. J'ai des t-shirts que j'ai pareil depuis 10 ans. Et un bon achat à partir du moment où il est porté, reporté et où vous le gardez quand même quelques années, c'est quand même un achat qui n'est pas ridicule et qui est d'après moi rentabilisé. Tous les vêtements de fast fashion ne sont pas forcément de mauvaise qualité, puisque comme je vous le disais, moi j'ai des vêtements que j'ai gardés pendant quasiment 10 ans et qui n'ont absolument pas bougé. Après clairement là où généralement ils pêchent un petit peu, c'est au niveau des basiques. C'est vrai qu'on les paye pas cher, mais c'est vrai que la qualité est vraiment aussi à la hauteur du prix on va dire. Par exemple moi l'été dernier j'ai fait un achat sur un coup de tête, étant donné que j'étais dans les galeries du centre commercial des Sables en plein été avec ce genre de pull, tu vois, non mais n'importe quoi. En même temps je suis partie, il pleuvait de chez moi, donc je me suis dit je vais me couvrir, je vais pas prendre de manteau, je mets un gros pull. Et j'attendais ma mère pour manger avec elle le midi, enfin bon bref, et je me suis dit non mais je vais jamais pouvoir rester, j'étais rouge, enfin bon bref, il faisait super chaud. Du coup j'ai été chez Jennifer, faut savoir qu'au Sable hein, on était très restreint parce que là ça y est les boutiques commencent à réouvrir. Donc j'ai été chez Jennifer juste pour m'acheter un basique que je pourrais remettre et tout après facilement, donc j'ai acheté cette pièce là. Enfin moi c'est typiquement le genre de fringue que je porte tout le temps, mais en fin de compte la qualité est à chier. Alors je me suis dit bon ok je le mettrai pas la journée, je vais le mettre pour dormir. Laisse tomber, quand je dors je m'en mêle dans les bretelles. Et c'est pareil chez H&M, chez les basiques chez H&M, les t-shirts et tout, les coutures elles sont dans tous les sens. Et c'est de la merde. C'est des fringues qu'on achète pas cher, qui sont de très mauvaise qualité et qu'on gardera pas dans le temps. Donc moi par exemple mon objectif aujourd'hui, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est justement de changer toutes ces fringues là que j'adore porter et que logiquement je porte pendant des années, mais qui sont de mauvaise qualité, pour aller vers des sites et des marques qui sont éthiques, durables, confortables et proches de la nature. En parlant de basique, il y a quand même des enseignes de fast fashion aussi qui en produisent et qui sont pas trop mal, donc on les paye un petit peu plus cher. Chez Mango, ça c'est un petit haut que j'ai acheté chez Mango il y a bien 3 ou 4 ans maintenant, que je porte tout le temps, hein. C'est un débardeur avec un col assez haut et qui n'a absolument pas bougé. Et je veux dire, quand je le repasse, les coutures sont droites. Je préfère quand même me diriger soit vers des basiques qui coûtent un petit peu plus cher, même dans des enseignes de fast fashion. Mais moi, mon but aujourd'hui, en tout cas concernant les basiques, c'est vraiment d'aller vers des marques éthiques. Je fais aussi plaisir à mes enfants et je crois que ça reste important de leur faire plaisir. Comme je vous le disais dans l'autre vidéo, moi j'ai pas oublié à un moment donné que j'avais eu l'âge de Laura. Donc bien sûr, aujourd'hui on en parle de plus en plus de nos méthodes de consommation, etc. etc. Donc c'est aussi à nous de les éduquer là-dessus. Mais si après elle veut un pantalon chez Kiabi à 15 balles, bien sûr que je vais lui acheter. Là où après moi je ne suis pas vraiment d'accord avec mes filles, c'est que de temps en temps elles me demandent d'acheter des trucs et elles insistent hein. Donc des fois je craque et la plupart du temps quand elles insistent comme ça et que je vais pas, c'est parce que je sais pertinemment que ce sont des fringues qu'elles ne vont pas porter. Quand elles les essaient, j'arrive à voir que ce sont des choses qui ne leur vont pas forcément à la coupe ou dans lesquelles elles sont pas forcément à l'aise. Comme je vous le disais, je suis passée par là, donc je leur achète pour leur faire plaisir. Et Laura, sur 2 trucs où je lui dis n'achète pas, elle ne les a jamais portés. Un pantalon, elle a dû le porter une fois histoire de dire vas-y, il faut quand même que je le porte, sinon elle va me tuer. Et pareil pour une autre chose, et Maëlle, pareil, une robe que je lui ai achetée, je lui ai dit tu ne la mettras pas. Je la voyais dedans, ce n'était pas elle quoi. Oui, mais si, mais elle est trop belle, et puis enfin bon bref. J'ai fini par lui acheter pour lui faire plaisir. Cette robe-là, elle ne l'a jamais portée. Donc je vais la revendre en seconde main si vous voulez, mais voilà, moi c'est plutôt ces achats-là dans la fast fashion qui me font chier, parce qu'effectivement ce sont des vêtements qu'elle porte pas, qu'on a acheté pour en fin de compte pas grand chose et que je vais en fin de compte revendre. Donc c'est pas arrivé beaucoup de fois, mais je vous dis j'ai quand même 3 exemples en tête là. Donc maintenant c'est ce que j'ai dit aux filles, je fais à partir du moment où je trouve que le vêtement ne vous vont pas, je n'achèterai plus. Voilà, ou tout du moins si c'est de la seconde main, si elles le voient sur Vinted et qu'elles me disent ouais si je le porterai, si ça de la seconde main, bah, peut-être que je ferai un effort, mais si c'est voilà dans des grandes enseignes comme Kiabi, Gémeaux, Jennifer, et que je trouve que ça ne leur va pas, je n'achèterai pas. La fast fashion pour moi elle est mal consommée dans ces cas-là en fin de compte, quand on achète et qu'on ne porte pas derrière. Là effectivement c'est des achats complètement ridicules.
Par contre, quand on achète comme moi, je vous dis, ce genre de pull chez Pull&Bear et qu'on le garde 3-4 ans et qu'on le porte, moi je vous dis, j'ai pas beaucoup de pulls, donc typiquement mes affaires, je les porte vraiment. Pour moi, ce ne sont pas des mauvais achats. En revanche, moi, il y a vraiment un truc que j'aimerais mettre en place cette année, c'est d'aller vers des marques éthiques concernant les basiques et les sous-vêtements. Et j'ai pu recevoir il y a 3-4 mois des vêtements de chez Organics Basics. Comme son nom l'indique, on est sur des vêtements de sport et des vêtements basiques qui sont confortables et éthiques. Et ça, c'est typiquement le genre de fringues dans lequel j'ai envie d'investir. Donc que ce soit pour moi ou pour les filles, des brassières, des soutiens-gorge qui sont fabriqués équitablement dans le respect de l'environnement avec du coton certifié bio, dans des ateliers pareil où la condition de travail est vérifiée et plutôt dans de bonnes conditions. Et autant j'aurais du mal à m'acheter par exemple tous mes pulls de façon éthique aujourd'hui, autant sur les sous-vêtements je peux le faire. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de changer au cours des prochains mois. Changer mes soutifs, mes culottes, mes brassières, éventuellement quelques t-shirts basiques parce que j'ai eu l'occasion de recevoir celui-ci qui est tout en coton bio, franchement qui est d'un confort mais absolu. Donc ça c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai envie d'investir ces prochains jours. J'ai également des chaussettes de chez eux que je porte aujourd'hui, des grosses chaussettes de sport. En termes de prix, il me semble que dans les sous-vêtements, les culottes, on est aux alentours de 30 €. Les soutiens-gorge basiques, on est aux alentours des 40 €, donc je trouve que ça reste raisonnable. Les leggings de sport là vont être un peu plus chers, il me semble qu'on est dans les 80 €. Mais encore une fois, si on est sur quelque chose de basique, de bonne qualité, c'est clairement des articles qu'on pourra garder quelques années. J'ai d'ailleurs engagé cette démarche pour par exemple les culottes de règles pour Laura. Je le ferai également pour Maëlle. Donc voilà, moi c'est vraiment la démarche que j'ai envie d'avoir aujourd'hui, c'est continuer sans me prendre la tête à acheter effectivement dans des marques telles Zara, Mango, etc. en me posant les bonnes questions, mais surtout est-ce que je vais le porter et est-ce que je vais pouvoir le garder dans mon dressing quelques années. Éviter également de me faire influencer par les influenceuses, clairement, parce que c'est vrai que quand on regarde des hauls et tout, souvent on a envie de craquer et d'acheter parce que c'est bien porté, parce qu'effectivement c'est mis en valeur, etc. Moi par exemple, je vous ai sorti quand même quelques trucs, donc je vous parlais de ce pull là que j'ai acheté il y a au moins, je sais plus, 2 ou 3 ans et que je porte toujours. D'un point de vue de pull, cette année, je me suis acheté, je vous disais, le sweat Zara à capuche, que je porte aussi très souvent. Et je me suis également acheté un autre sweat en seconde main de la marque Levi's. Regardez, parce que souvent Levi's en seconde main, on trouve, si vous craquez sur un modèle, que ce soit en boutique ou n'importe, regardez avant en seconde main si vous pouvez vous le trouver. D'une, vous faites des économies, et de deux, je pense que d'un point de vue, encore une fois pour la planète, c'est quand même pas plus mal. Et mis à part ça, j'ai également accepté une dotation via Naked, mais c'est vraiment les trois seuls sweats et pulls que j'ai intégrés dans mon dressing ces derniers temps. En revanche, au mois d'octobre, vous l'avez sûrement vu, j'ai craqué sur un petit haut asymétrique gris que j'ai porté notamment sur Instagram et également je crois sur une vidéo YouTube. Et j'ai également craqué sur ce genre de pièce, donc c'est un body blazer. Alors clairement, ça c'est typiquement le genre de pièce coup de cœur que tu ne portes pas tout le temps. Mais franchement, porté, il est juste magnifique, vraiment, il est hyper beau. Et moi, il y a des pièces comme ça, Zara, j'ai notamment une petite blouse cache-cœur avec une dentelle qui est d'une qualité, franchement, mais vraiment top. Et que j'ai, pareil, depuis 2-3 ans dans mon dressing et que je porte toujours. Donc celui-ci, typiquement, c'est une pièce que j'ai pas encore portée, que j'ai acheté forcément hors solde, hors Black Friday, parce que je l'ai acheté, je crois, début octobre, mais que j'adore. Je sais typiquement que c'est une pièce que je vais porter souvent et que j'aurai plaisir à porter. Donc moi j'étais ravie de mon achat et pourtant on n'est pas sur quelque chose de très éthique si vous voulez. Mais si encore une fois c'est une pièce que je vais porter pendant des années, ce sera quand même une pièce qui sera rentabilisée. J'avais aussi besoin de pantalons, en fait je suis tout le temps en jean et j'ai qu'un pantalon mis à part les 10 jeans que j'ai dans mon dressing, c'est celui-ci. Donc c'est un pantalon en imprimé Prince de Galles qui vient de chez Mango, que j'ai acheté en seconde main. Et j'ai que ce pantalon-là, sinon je n'ai que des jeans. Donc ça c'était un petit peu mon objectif de cette année, que je n'ai absolument pas respecté puisque je n'ai investi dans aucun pantalon. Mais j'avais envie tout de même de me racheter quelques pantalons qui tirent vers des coupes un petit peu basiques et intemporelles comme ça pour pouvoir les remettre facilement. Donc je ne suis absolument pas contre, encore une fois, Mango ou Zara à partir du moment où je trouve la bonne pièce. Mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver bizarrement des pantalons qui me vont hyper bien. Après encore je vous dis, on est au Sable d'Olonne et il n'y a clairement aucune boutique dans le coin qui nous permette ce genre d'achat. Donc là ça y est, on a un centre commercial qui commence
commence à s'ouvrir et tout avec des enseignes un petit peu sympas. Mais ça, c'est typiquement le genre de pièce dans lequel, par exemple, j'aimerais investir. Alors que ce soit même sur des marques éthiques, encore une fois, parce que mettre 50 € ou 60 € dans un pantalon où on est sur une marque avec des compositions top, respectueuses de l'environnement et avec des ouvriers qui travaillent dans de bonnes conditions, ça me dérange pas. Mais encore une fois, c'est que je trouve pas. Parce que on a beau aller se dire oui tiens on va sur une marque éthique et tout, encore une fois il faut trouver aussi les modèles qui nous plaisent. J'ai déjà regardé 2-3 sites avec des marques qui tirent sur une mode éthique. D'ailleurs vous avez Victoria du blog Mango & Salt qui fait des très belles sélections de boutiques éthiques, donc grâce à elle tu vois j'ai pu en découvrir quelques-unes et je t'ai regardé. Mais après c'est vrai qu'il faut aussi trouver les pièces dans lesquelles on va bien sentir, mais aussi les pièces qu'on va pouvoir porter plusieurs années. Moi je préfère privilégier aujourd'hui la pièce style Pull&Bear que je vais pouvoir porter pendant 5 ans, plutôt que d'acheter une pièce sur une boutique effectivement éthique, mais que je vais porter 2 ou 3 fois, parce qu'après je vais m'en lasser, parce que souvent c'est quand même assez stylisé dans certaines boutiques, et en fin de compte je me dis est-ce que je vais vraiment la porter longtemps, est-ce que je vais pas m'en lasser, voilà, c'est aussi le problème un peu que je rencontre aujourd'hui. Pareil, dernièrement vous avez vu sur Instagram, j'ai eu l'occasion de recevoir quelques produits de chez Nike. Alors comment je fonctionne pour les dotations? Hier j'ai fait le tri en fin de compte sur toutes les dotations que j'ai eues cette année. Je crois que j'ai dû recevoir, il me semble, une dizaine de vêtements, dont ceux-là, ceux dont je vous parle ici, les petits basiques de chez Organic Basics. Après, encore une fois, j'essaie d'être raisonnable sur ce que je commande. Quand Nike m'a proposé en fin de compte de choisir des vêtements, j'ai pris que des choses que je pouvais porter hyper facilement, parce que comme je vous le disais, aujourd'hui et encore plus à mon âge, je vais vers des vêtements que je peux porter, reporter et mettre avec un jean, avec une jupe, avec à peu près l'ensemble de mon dressing. Moi, c'est ce qui me plaît vraiment le plus, c'est de porter et reporter mes vêtements. Donc j'ai commandé ce genre de petit haut. D'ailleurs, j'en ai un petit peu dans le même style, manche courte avec un col montant. Vous m'avez souvent vu avec. Je l'ai beaucoup porté. Il vient de chez Mango. Donc il y avait ça. Il y avait un petit blazer gris avec, bon là pour le coup, il était un petit peu plus structuré. Il y avait des manches un petit peu bouffantes et tout. C'était une pièce que j'avais pas. Ça reste une pièce que j'aime puisque la coupe est un peu oversize, ce gris un petit peu anthracite que j'avais pas, donc c'est typiquement des vêtements que je vais porter. En fin de compte, même aujourd'hui dans les collaborations et dans les dentations qu'on peut m'offrir, je choisis des fringues que je vais porter longtemps parce que l'idée c'est de garder les vêtements dans mon dressing et de les porter. Donc écoutez, je pense avoir fait le tour, mais j'avais vraiment envie de revenir sur notre mode de consommation, donc qui n'est pas parfaite encore une fois, mais on essaie vraiment de faire mieux. Comme je vous le disais, la seconde main est vraiment rentrée aujourd'hui chez nous comme une solution vraiment idéale pour consommer mieux, mais ceci n'empêche pas que de temps en temps on continue à consommer dans des grandes enseignes. Je pense que ce sera toujours le cas, clairement. Moi j'ai pas envie de boycotter Zara ou Mango parce que ce sont typiquement des enseignes que j'aime, où je trouve que voilà, le style sont sympas, où les prix sont corrects, mais encore une fois il faut pas consommer tout et n'importe quoi. Il faut juste être, d'après moi, responsable de ses achats. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Je m'arrête là parce que je vais encore parler pendant 3 heures sinon. Je crois que ça fait déjà pas loin de 45 minutes que je papote. c'est dingue, c'est pas possible ça. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!